Eh bien salut à tous, je suis Spectron, on se retrouve pour ce 5e épisode de notre petite série Comment coder en Java. Euh, euh, 4e tuto d'ailleurs, c'est pas vraiment le 5e épisode, mais enfin bref, ce n'est pas important. Aujourd'hui les méthodes, donc base de la programmation orientée objet. Euh, alors, je tiens d'abord à prévenir, cet épisode a normalement déjà été tourné, mais à cause d'une petite erreur de Fraps, donc le logiciel que j'utilise, je suis obligé de le retourner. Excusez-moi, hein, c'est inhérent de ma volonté, je sais pas si ça se dit, mais bon. Alors, donc là il y a autre chose parce que j'avais prévu pour le prochain tutoriel. Ne faites pas attention, hein, c'est comme ça. Alors, les méthodes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des sortes d'opérations qui s'appliquent à des objets. Différentes opérations qu'on applique à des objets. Je l'ai déjà dit. Et donc on va voir un peu ça parce que là c'est vrai que je peux être pas très explicatif, j'ai un peu de mal parce que bah je peux pas vous l'expliquer comme ça, hein. Donc on va commencer, on va initialiser un string, donc une chaîne de caractères. Donc je sais que j'ai écrit avec des majuscules et des minuscules, c'est fait exprès. Donc la première méthode, donc system out print, j'aime pas le ln maintenant, je sais pas pourquoi. Alors première méthode, donc str.toLower case. Alors avant tout j'aimerais préciser que tout ce que je fais ici, enfin toutes les méthodes sont tirées du tutoriel du site du zéro, hein. Donc, je tenais juste à le préciser, voilà. Oh pardon. Alors donc vous voyez comment ça se crée, donc ça s'appelle un petit peu la valeur, enfin la variable, point, le nom de la méthode et généralement il y a des parenthèses et des fois il y a des arguments, des fois non. Voilà. Donc ici ça s'appelle toLowerCase. Est-ce que ça fait... Oh là là. Eh. C'est passé un truc un peu bizarre. Désolé. Bon, je vais supprimer cette classe pour l'instant. Je sais pas, apparemment... Soit elle pose problème, soit c'est moi qui ai mal fait mon truc, mais... Je vois pas en quoi. Ah. Bah. Bon. Donc... pour mieux vous montrer ce que ça fait... hop. On va écrire déjà... Voilà, alors là, on a la variable de base, vous voyez, avec des majuscules et minuscules. toLowerCase, ce que ça fait, c'est que ça transforme toutes les majuscules en minuscules. On a également l'inverse. toUpper, 2R évidemment. toUpperCase, qui lui transforme tous les minuscules en majuscules. Ensuite, je vais essayer d'aller un petit peu vite parce que je comptais pas faire ça aujourd'hui. Le length, qui renvoie un int de la longueur de la chaîne de caractères. Donc ici 11, donc 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Évidemment on compte les espaces, ça fait bien 11 caractères. Ensuite on a le equals, qui lui je crois bien ne peut pas être écrit. J'ai bien envie d'essayer mais je sens que ça va pas marcher. Enfin bref, en gros c'est quand on a deux strings, au lieu d'écrire égal, c'est-à-dire égal comme ça, hein, on est obligé d'écrire donc c'est comme une condition. Donc donc string, oulala, string 1, donc string 1 on met point. Donc là c'est juste pour montrer un petit peu comment ça s'écrit en réalité, hein. Donc c'est une condition si donc string 1, c'est un string comme celui-ci, equal string 2, donc c'est simplement parce qu'on ne peut pas écrire ça comme ça. Les strings on ne peut pas les comparer comme ceci. Donc désolé pour cette coupure, je disais que pour tester si deux strings sont égales, on ne peut pas utiliser le signe du égal, il faut utiliser le point equal, ce que je vous ai montré. Ensuite, ça c'est pas mal. Donc c'est pour extraire un caractère d'une chaîne de caractères. On utilise le char at et l'endroit où se trouve le caractère. Donc là on a un argument.
Alors attention, si vous écrivez char at 0, ça va vous renvoyer le S, car le S est égal à 0 ici, c'est comme ça. Enfin, le premier caractère, ce n'est pas 1, c'est 0. Du coup, S c'est 0, A1, L2, etc. etc. Donc, chose à savoir, hein, c'est décalé, et donc voilà, si je lance, ça vous sort bien le S. Je peux écrire tout jusqu'à 10, à 10 ça va vous renvoyer normalement le point d'exclamation. Voilà. Attention, si on écrit 11, on a une erreur. Donc string index out of bounds exception. Attention, c'est parce que là évidemment le premier caractère c'est 0 et donc le 11e caractère n'existe pas, il est derrière un petit peu, il n'existe pas. Attention avec ça. Ensuite, nous avons le substring, donc comme ceci, avec deux valeurs ce coup-ci, il me semble, ouais. Alors attention, c'est comme le car, hein, le premier caractère c'est 0, donc 0, et 1, 2, 3, 4, 5, et ce que ça fait en fait, ça va simplement extraire tous les caractères présents entre 0 et 5, donc ici c'est que le salut, en gros. Ensuite on a les opérations math qui s'effectuent sur des doubles, donc on va initialiser un double D est égal à, et on va écrire D. Tac. Alors, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, oui, oui. Donc, quelles opérations peuvent être effectuées? Alors, il y a le math, donc c'est toutes les opérations math, hein, qui sont effectuées avec les doubles. Le random, premièrement. Le random qui extrait un nombre aléatoire entre 0 et 1. Donc, vous voyez, hein, c'est aléatoire entre 0 et 1. Pardon. On a ensuite tout ce qui est sinus, et là il faut une valeur derrière, donc par exemple sinus 220, on a le cosinus avec COS, cosinus 220, on a TAN pour la tangente, et assez utile le ABS, donc pour la valeur absolue. Donc qu'est-ce que c'est que la valeur absolue? Imaginons que nous avons moins 56,4. La valeur absolue enlève tous les signes. La valeur absolue de 56,4, de moins 56,4, c'est 56,4. Évidemment, si j'enlève le moins, ça garde la valeur de base. Et enfin le power, donc POW. Par exemple, avec 2 et 10, c'est bien, ça nous écrit 2 puissance 10. Donc 1024. C'est à peu près tout pour les méthodes de ce type. On va ensuite voir comment créer nous-mêmes nos propres méthodes. Alors, première chose à savoir, c'est que ceci, donc la méthode main, comme vous l'entendez quand je le dis, c'est une méthode. Et évidemment, une méthode ne peut pas être comprise dans une méthode. Je ne peux évidemment donc pas créer ma méthode ici. Je suis obligé de la créer soit en dessous, soit au-dessus. Donc on va la faire en dessous. Alors, plusieurs choses à savoir. La première chose à mettre, c'est où cette méthode peut être utilisée en gros. Donc public. Il y a public ou il y a private par rapport aux classes, etc. Bon, moi je mets toujours public pour l'instant parce que ça n'est pas très utile les private. Tant que je fais pas système trop gros. Le statique, j'ai pas vraiment compris. En gros, je crois que on met statique quand c'est dans la classe main. Donc quand c'est dans quand la méthode est dans la classe où il y a le main, on met le statique. Ensuite, on écrit ce que ça renvoie. Donc ici, on va dire que ça renvoie à rien. Il faut mettre le nom de notre méthode. Par exemple, nous on va mettre write et on va prendre un string str comme voilà. Donc voilà comment ça s'écrit. Jusqu'où ça va.
statique, donc si c'est dans la classe de main, void ou d'ailleurs int ou enfin un type de variable que ça renvoie, write le nom et les arguments entre parenthèses. Et ensuite on peut effectuer tout ce qu'on veut avec les arguments, donc toutes les opérations possibles. Donc par exemple system out print, vous avez compris, hein, c'est évidemment un write veut dire écrire, donc voilà, str tac et tac. Et en fait cette méthode est très simple, ce qu'elle va se contenter de faire, ce qu'on va l'appeler, donc par exemple ainsi write ainsi, ça va simplement nous écrire salut. Voilà. Donc c'est simplement une méthode beaucoup plus simple d'écrire plutôt que d'écrire à chaque fois system, out, print, bon. Sauf que ce n'est pas tout. Évidemment on peut aller beaucoup plus loin, je vais vous montrer. Donc par exemple si on fait int a, on ajoute un int a, et on crée une boucle for, int b, bon là, je vous expliquerai après, hein. B petit est égal, vous voyez à peu près où je vais en venir, peut-être pas d'ailleurs, hein. Est égal à A, B plus plus, tac, tac. Donc qu'est-ce qu'il y a ici? Ah oui. Alors, ce qui se passe ici, c'est que en fait, on va écrire ça, donc salut, le nombre de fois qui va être écrit après, donc c'est-à-dire A. Donc par exemple, on va dire 10 fois. Donc, si on met 10, on lance le programme et la boucle for marche bien. Sauf que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fois. Chose très importante, c'est un petit peu comme les cars ou ce genre de choses, hein, le carat, etc. Il y a une histoire de première valeur qui est égale à 0, du coup ça en écrit 11. Donc ici, A, faut mettre toujours -1. Donc vous voyez, on fait une boucle for qu'on utilise pendant A, donc A temps, c'est-à-dire la deuxième deuxième paramètre. Et pendant ce nombre de fois-ci, on écrit str, donc ceci. Donc pendant 10 fois on écrit ça, et vous voyez que ça va normalement nous en enlever 1 et l'écrire 10 fois. Donc ça marche très bien, hein. Vous voyez, c'est pas très compliqué à utiliser. On peut très bien changer ça. Par exemple, ça 3 fois, bon. Voilà. Et ensuite, il y a une dernière chose que l'on doit voir, c'est la surcharge de méthode. Donc c'est à dire que ici, par exemple, si ici on veut écrire un int, par exemple 10 3 fois, on ne peut pas, car write ne fonctionne qu'avec des strings. Eh bien, il y a une pour avoir exactement le même nom et que ça fonctionne, il faut utiliser ce qu'on appelle la surcharge. C'est-à-dire qu'on va prendre cette méthode, qu'on va la copier, la coller, et qu'en fait, ici au lieu de mettre string str, on va mettre int str. Et là, on vient de la surcharger. C'est-à-dire que si le premier c'est un int, elle va écrire le int. Et si le premier est un string, oups, pardon, ça va écrire le string. Ça marche aussi bien. Simplement parce qu'en fait, par exemple, ici c'est une chaîne de caractères, il va voir ça, et il va automatiquement renvoyer à la méthode qui lui correspond, c'est-à-dire celle avec les arguments string et int. Si au contraire, j'enlève tout ceci, ça va renvoyer à la méthode avec l'int. Donc c'est très pratique ça, hein. C'est une chose à savoir. La surcharge de méthode, je crois qu'on a à peu près tout vu pour ce qu'on devait voir aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, sur un petit peu tout ce qui est méthode. Donc la prochaine fois on verra le début de la programmation orientée objet avec les constructeurs, accesseurs, mutateurs, etc. Tout ce qu'il faut savoir un petit peu sur les bases de la programmation orientée objet. Donc voilà, c'était Spectron, on se retrouve pour le prochain épisode. Salut à tous.